Chaque jour, je prends sa parole, je la lis, elle me nourrit, elle me donne une direction. Lorsque je prie dans la journée, je suis capable d'entendre le Saint-Esprit qui me parle. Les brebis suivent le berger parce qu'elles entendent la voix. Et plus tu vas entendre la voix de Dieu, et plus tu vas être dans la volonté de Dieu. On a dans nos têtes une espèce de hiérarchie qui fait que, suivant qui vient nous voir, suivant qui nous conseille, ça vaudra la peine d'écouter ou pas. Et très souvent, Dieu va utiliser des messagers pour nous qui ne sont pas ceux qu'on attendait. J'avais inscrit au-dessus de mon lit ce verset de Proverbe 13 qui dit « N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. » Toi, il y a un moment où c'est dangereux de trop aimer son confort. La discipline au niveau de ton temps, c'est ce qui va faire la différence. Avec mon épouse, les enfants. Non, parce que justement, je vais avoir des problèmes en rentrant à la maison, moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis chez moi, je suis à la maison, je fais comme à la maison, donc je dois être responsable de la maison. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut pas se sentir comme à la maison à l'église si je ne prends pas une responsabilité dans l'église. On va maintenant voir ce qu'on appelle la maturité spirituelle. On va voir ce qu'on appelle marcher comme Christ, faire comme Christ, être comme Christ. On va voir. Ah, ça sera ton partage à partir de maintenant. Parce que la parole est toujours accompagnée de la grâce pour mettre la parole en pratique. Lorsque Dieu voit un cœur disposé et désireux, il relâche la grâce. Tu peux avoir les meilleures circonstances, tu peux avoir le meilleur groupe de louanges, la meilleure prédication, la meilleure église. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas la forme, c'est la substance. Et lorsqu'on chante, lorsqu'on adore, on a peut-être nos masques qui nous énervent, on a peut-être nos distances sociales qui nous énervent, on aimerait bien se prendre par la main. Mais ce que Dieu regarde, c'est la substance de ce qui se dégage. La seule chose qui peut maîtriser notre chair, c'est notre soumission, notre obéissance à l'Esprit, au Saint-Esprit. Et c'est ça que Paul appelle « faites mourir en vous les désirs de la chair ». And this is what Paul says and means to say when he says, put to death the lusts of the flesh. Souvent, c'est dans le mariage, parce qu'on a des attentes irréalistes envers l'autre, sur nous, et dans le ministère quand vient le temps de servir, parce qu'il y a plein de gens à aider, il y a trop de monde à aimer, il y a trop de monde à servir, il y a trop de monde à aider, puis tu n'y arrives jamais, tu n'es jamais capable de pourvoir aux besoins de tout le monde. Il y a des moments, il faut se rappeler, je ne suis pas le Messie. L'habit ou pas l'habit, ça ne dit pas si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu es fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu à 3 ans, à 2 ans, à 1 an, à sa naissance. Il a toujours été, il est le fils de Dieu. Mais les démons ne l'ont pas su jusqu'au jour où il était revêtu. Le jour où il était revêtu, il dit, ah, donc le jeune homme qui marchait, c'est le fils de Dieu. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, cessez, apprenez, recherchez, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Il y a littéralement, Dieu s'identifie. Les mots-clés sont pour toi et moi aujourd'hui. Cesse d'être indifférent, cesse de te détourner.